Même les arbres s'en souviennent. De Christian Signol, lu par Jacques Chausse-Pied. Et cependant, mon maître d'école, comme on disait alors, est apparu un soir vers 6 heures, alors que nous finissions d'engranger le foin des 2 maigres pâtures que nous possédions. C'est moi qui l'ai vu le premier descendre de la petite charrette tirée par un cheval bai que je connaissais bien, car c'est lui qui nous avait conduits au chef-lieu de canton le jour du certificat. Félicien se trouvait encore dans la grange et ma mère était rentrée pour préparer le repas du soir. Je me suis réfugié auprès d'elle comme pour la protéger, tout en me demandant si je n'avais pas rêvé. Mais quand on a frappé à la porte et que j'ai aperçu la silhouette redoutable sur le seuil de pierre, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Ma mère a sursauté, et devant cet homme inconnu qui se tenait bizarrement penché sur sa jambe de bois, elle a reculé d'un pas. « C'est mon maître d'école !» ai-je dit aussitôt pour la rassurer. Elle s'est alors approchée, surprise et intimidée, tandis que M. Pagnou s'avançait, tenant sa canne d'une main. « Il faut que je vous parle, madame », a-t-il dit de sa voix forte et rocailleuse. Et comme ma mère ne réagissait pas, « C'est au sujet de votre fils. »« Il a fait des bêtises ?» a demandé ma mère, affolée. « Non, pas du tout. Bien au contraire. Je n'ai que des félicitations à lui prodiguer. »« Eh bien, asseyez-vous. » Le maître a eu du mal à se glisser entre la chaise de paille et la table, puis il y est parvenu en laissant sa canne appuyée contre son pilot de bois que ma mère venait de remarquer. « Un souvenir de la guerre, a-t-il dit. Émilien est habitué à le voir, lui. » À cet instant, Félicien est entré et s'est arrêté brusquement, intrigué lui aussi par cette présence inconnue. « Ne vous inquiétez pas, dit M. Pagnou, mais sans se lever. Je suis l'instituteur de votre fils. » À raconter tout ça, je m'aperçois qu'il est impensable aujourd'hui de croire que des parents n'aient jamais fait la connaissance du maître d'école de leur fils, depuis des années qu'ils la fréquentaient. Et pourtant, c'est la vérité. Nous n'habitions pas à Croisillac, je n'avais jamais connu le moindre problème à l'école et mon bulletin scolaire suffisait à combler mes parents qui, au reste, n'auraient jamais osé demander une entrevue à un homme si instruit et si important. « Vous boirez bien quelque chose ?» a dit Félicien dès qu'il a été capable de réagir. « Volontiers, un grand verre d'eau de votre puits, car il fait bien chaud. »« Nous avons du vin ou du cidre ?» Félicien ignorait que les instituteurs de la République étaient des ennemis de l'alcoolisme sous toutes ses formes et qu'une carte murale dans la salle de classe exposait le foie terrifiant d'un moribond terrassé par ce vice.